Et voici le premier module de deux modules sur le thème de la Trinité divine et la mécanique de la création. À l'origine, les enseignements de la Trinité divine concernaient toujours les trois forces premières en lesquelles Dieu s'est transformé afin de créer à l'intérieur de soi toute la création. Ces trois premières forces étaient le Manu, le Eira et le Mana. Le Manu était la première expression individualisée de Dieu. Dieu, en tant que champ de conscience, a eu l'idée de vouloir créer et faire l'expérience de l'individualisation. Cette même idée fut formée comme une portion de la substance de la conscience divine, et cette idée fut appelée le Manu, le désir et l'intention de créer. Et dans cette image, en anglais, je vais la traduire. À l'origine fut le vide, le point d'immobilité, le Manu, et à l'intérieur du vide, Dieu parla, exprima la parole, le- la vibration présonore Eira, et de la parole vint la lumière, l'oscillation prélumière Mana, et de la lumière vint toute la création des sphères célestes supérieures et inférieures. La Sainte Trinité cosmique est nommée Ekasha par les fondateurs de l'univers. Donc Manu correspond à Ek, le bruit, le son, Ek, le vide, la source divine qui crée ensuite les unités de conscience appelées partikis, qu'on verra tout à l'heure. Mana, le Ka, la lumière, le Eira, le Sha, le son. Dieu mit une portion de lui-même et soi-disant, il dit, je vais utiliser cette quantité de ma conscience pour créer. Le premier donc fut le Manu, c'est-à-dire le vide. La force Manu est celle qu'on appelle la force du vide, la première expression de la conscience divine, et elle est éternelle. Ces trois expressions premières de Dieu sont appelées les forces de Dieu, d'où toutes les autres courants de création ont émergé. La force Manu est une expression qui n'est pas polarisée. Au début fut le vide, et dans le vide, Dieu exprima la parole. La deuxième expression divine est le son, vibration appelée Eira, une autre portion de la conscience divine. La force Eira est aussi appelée le féminin divin. Yunazai, c'est le point de toute union de la création et la distribution des premières intentions divines qui ont exprimé leur volonté par ces trois unités de conscience minuscules, partiki, partica et particum, qu'on verra tout à l'heure. De la combinaison du son, de la combinaison du son dans le vide, la lumière surgit entre eux deux, le mana, l'expression de la force divine appelée le masculin divin. Ils étaient en quelque sorte créés simultanément, même si le mana vint de la combinaison du manu et eira. C'est de là où viennent les définitions mère divine, père divin et esprit divin, ou esprit saint, la vraie première trinité originelle avant qu'elle ne soit manipulée. Cette première trinité d'expression de la force divine est composée des premières forces qui forment les ondes scalaires stationnaires, les ondes scalaires cosmiques qui forment les grilles scalaires, modèles de base de toute la création. La source crée en elle-même. Tout est contenu dans la source. Le Manu créa, exprima le premier partiki, c'est-à-dire la première unité de conscience, le vide éternel, le point d'immobilité. Le Eira exprima le premier particum, une minuscule expression de vibration présonore, sémence de la création mère divine, force de réception et contraction. Le Mana exprima la première partica, prélumière, étincelle de création du Père divin, force de transmission et d'expansion. Le bouclier cosmique de la conscience Manu ou Saint-Esprit sert de point d'immobilité cosmique de la création et contient en lui les plus petits modèles cosmiques de la conscience du masculin divin Mana et féminin divin Eira, appelés boucliers de polarité.
à travers lesquels des ensembles de charges électriques négatives des univers particom visibles et univers partica parallèles invisibles à charge électrique positive circulent perpétuellement dans et hors de la manifestation à travers la conception de code Christ. La flamme interne éternelle du Saint-Esprit vivant n'est pas simplement un concept spirituel, c'est une onde stationnaire tangible et quantifiable de la conscience vivante de la force divine Manu, s'exprimant sous la forme d'une onde stationnaire de rayonnement énergétique au sein de l'atome graine universel de Christos et au sein des atomes graines individuels incarnés de l'étincelle divine appelée Azur A de chaque forme manifestée vivante, dont l'être humain bien sûr. L'atome graine ou Azur A permet à la force divine unifiée Manu, le Saint-Esprit, d'émerger avec la flamme interne éternelle, la flamme amorea de la conscience divine. La flamme éternelle interne de l'énergie de Manu, ou Saint-Esprit, est souvent appelée flamme amorea, ce qui signifie flamme éternelle de l'amour divin. La flamme amorea est le Saint-Esprit intérieur qui s'enflamme au centre du cœur de l'atome graine permanent et est situé dans le complexe cardiaque supérieur. Cette fonction complexe cardiaque supérieure est située dans le huitième chakra, au niveau du thymus, selon l'emplacement des 12 portes énergétiques de la grille Qatar, qu'on verra plus en détail dans un prochain module. Amorea est une fréquence sonore et agit comme une onde. Une fois que la fréquence sonore Amorea circule dans notre arbre de vie universel, elle se divise en arc mère et arc père. L'arc mère se manifeste dans notre densité, tandis que l'arc père s'ancre dans la matrice temporelle parallèle. En incarnant les deux, nous outrepassons les énergies des faux parents qui circulent dans notre dimension et nous intégrons la fusion des vrais principes mère et père de nos géniteurs originels, ici, sur Terre, nos géniteurs cosmiques, nos géniteurs divins. Une petite introduction à la science keilantique qui étudie tous ces mystères, qui ne le sont pas non plus désormais. La science keilantique, c'est le langage des codes symboliques, c'est-à-dire, de notre point de vue, le subconscient, les structures géométriques électriques et magnétiques intérieures intrinsèques qui créent les fondements de toute forme et structure au sein des systèmes dimensionnels. C'est un langage de lumière, de son, de pulsation et de vibration d'énergie, et la méthode par laquelle la forme est créée et maintenue au sein de notre système. Elle représente les codes vivants de la matière et toutes les biologies construites sur eux. C'est la nouvelle mais très ancienne cosmologie, c'est la science de la création, de la structure sous-jacente à partir de laquelle la matière est créée. C'est la structure sous-jacente de la conscience. C'est la science de la création et de la conscience. La science des relations entre le microcosme et les macrocosmes. La science de la dynamique énergétique à travers laquelle la matière et la conscience se manifestent. C'est la science de l'évolution biologique, c'est-à-dire physique, et de la conscience spirituelle. C'est aussi la science de la relation de l'humanité avec sa source et le cosmos tout entier. C'est la science de la construction, des perceptions et des potentiels de l'organisme humain et de la conscience. C'est la science de la structure de l'univers multidimensionnel, de l'identité multidimensionnelle de l'humanité et des relations de l'humanité avec d'autres formes de vie multidimensionnelles. C'est la science de l'âme humaine et l'arbre généalogique de la conscience dont nous émergeons tous. C'est la science de l'activation de l'ADN, de l'empreinte génétique, de la mémoire cellulaire et de la transmutation de la forme. C'est aussi la science de l'ascension dimensionnelle, de la téléportation, de la bilocalisation et de la génération d'identité, en vous apprenant comment modifier le taux vibratoire de votre structure moléculaire. C'est la science qui explore la dynamique du temps, de l'espace et de la matière et comment ces qualités de réalité extériorisée sont créées, ce qu'elles sont réellement
et ce qu'elles semblent être. C'est la science de la dynamique de d'ultramicroparticules et des antiparticules. Et enfin, c'est la science des 12 sens humains, pas seulement des 5 qu'on croit avoir. La science keylontique se divise en 6 éléments principaux, dont on abordera dans ce module les premiers 4. Les partiquis, les grilles partiquis, les keylons, les codes keylons, le corps cristallin ou champ morphogénétique et les codes des symboles lumineux. Les partiquis, ils sont les plus petites unités d'énergie électrotonale du cosmos et c'est la substance divine dont le cosmos est composé. Les partiquis ne sont pas seulement des unités énergétiques, ce sont des unités d'identité consciente et lorsqu'ils sont regroupés, ils forment différents types de conscience. Tout est composé de partiquis, nos corps, nos consciences supérieures, l'espace, les planètes, les arbres. Les partiquis forment et entretiennent des champs morphogénétiques qui sont le modèle sur lequel la conscience, sous toutes ses formes, entre en manifestation. En termes plus spirituels, les partiquis sont les unités vivantes d'identité consciente et d'énergie qui émanent d'une source centrale appelée source Dieu, dont nous sommes tous constitués. Les partiquis sont donc notre connexion directe et continue avec la source une ou Dieu. Dans ce schéma, partiquis, c'est l'antématière, c'est-à-dire la l'instant précédent, la pensée, la décision de créer. Le particum, la matière à énergie féminine magnétique, émanant de l'unité Eira, et le partica, l'antimatière, c'est-à-dire le soi, l'énergie lumineuse émanée de l'énergie de mana, du masculine. Les particules sont des unités omnipolaires d'énergie vibrante qui alternent perpétuellement entre un état de rayonnement lumineux bipolaire et une vibration sonore omnipolaire. Il existe deux types de sous-particules formées à partir du particule, le particum et le partica. Les particules, partica et particum représentent la forme de la divine trinité des forces de création qui sont Manu, Mana et Ira. Ils sont la représentation de leur expression. Particum a une énergie de réception-répulsion magnétique de base. Partica a une énergie de transmission électrique de base. Le particum se déplace 2 fois moins vite et palpite 2 fois moins vite que son jumeau, le partica. Les particums constituent ici les particules de notre univers manifesté, la matière, la mer. Les particas sont des antiparticules et constituent les particules de notre univers parallèle et de notre soi. Les particules fonctionnent comme des minuscules générateurs de fission-fusion à mouvement perpétuel. Chaque particule se décompose perpétuellement en particum et partica, particules et antiparticules, tout en reproduisant simultanément leur particule originelle par l'acte de fission interne. Le particum et le partica sont ensuite magnétiquement rapprochés dans un acte de fusion par lequel ils fusionnent avec la réplique du particule original à partir duquel ils ont été créés. Alors, pour faire encore plus simple, on imagine des pulsations de lumière, contraction-répulsion, attraction-répulsion du centre vers l'extérieur et retour. Et entre eux, c'est des flashs on and off de retrouvailles, expression, extériorisation, réunion, retour à la source, dans un mouvement perpétuel de création, d'expression de conscience qui ne s'arrête jamais, qui est perpétuel et qui existe dans toute expression du vivant, qui s'informe et se réinforme. La grille particulière. Pardon. La grille particulière est un regroupement de particules se rassemblant par polarisation similaire. Les unités particles électriques sont attirées vers d'autres particules et les particums magnétiques vers d'autres particums, formant des chaînes d'unités d'énergie appelées brins particules.
Les brins partiquis se regroupent avec d'autres brins similaires pour former des tissus géométriques ou des grilles d'énergie électrotonale et électromagnétique qui servent comme modèle des spectres lumineux et de tonalités sonores sur lesquels se forment des structures de particules et d'antiparticules appelées grilles partiquis. Ces structures forment le champ unifié de substances énergétiques vivantes à travers lequel toutes les choses dans le cosmos sont énergétiquement connectées. Elles structurent le modèle à 15 dimensions de notre matrice de conscience. On parlera de notre modèle de, à 15 dimensions, notre matrice temporelle de conscience, dans un prochain module. Le cosmos représente une grille massive de particules qui sert de champ unifié, de substance primaire au sein duquel tout ce qui existe est connecté. Toutes les formes d'être et de matière ont des grilles particules personnelles qui sont formées à l'intérieur des grilles du champ unifié. Vous pouvez les visualiser comme un tapis de lumière et sont invisibles à nos perceptions, qui existent sous toutes les formes matérielles et identités conscientes. Chaque humain et objet de notre système possède une grille particulière composée d'unités partie comme particules et possède également une grille partica particulière dans notre univers parallèle qui est la grille de notre double ou jumeau personnel non manifesté. Puisque notre univers parallèle est composé d'unités partica, il se déplace 2 fois plus vite et est doté d'une conscience plus élevée. Si nous apprenons à déplacer notre conscience aussi rapidement, nous pouvons nous intégrer et nous développer davantage, car c'est ça le processus de notre évolution. Les Keylons. Toutes les formes de matière et d'identité de conscience sont construites sur des groupes complexes de codes Keylon. À mesure que nous évoluons vers des dimensions supérieures, nous assemblons de codes Keylon de plus en plus complexes dans notre grille particulière personnelle. Plus nombreux sont les codes Keylon, plus la conscience évolue. Qu'est-ce qu'un Keylon? Il est une composite d'unités d'énergie électrotonale ultramicroscopique, une sorte de cristallisation des fameux particules. Les Keylons se regroupent avec d'autres Keylons pour former des structures d'énergie cristalline dimensionnelle qui existent en tant que modèle morphogénétique de base derrière et dans toutes les formes de matière, de particules et de conscience, à n'importe quelle échelle. Les Keylons composent les champs de fréquence du son et de la lumière sur lesquels la matrice cosmique entière est structurée. Ils sont la première étape dans la transition de la conscience pure à la substance prématière. Le champ unifié d'énergie cosmique est composé de groupes de kélons cristallins, à l'origine du modèle morphogénétique d'énergie électrotonale et électromagnétique sur lequel l'ADN humain, les codes génétiques, le corps physique, le système de chakras bioénergétiques et les aspects multidimensionnels de la conscience, c'est-à-dire le corps spirituel, sont construits. Ces structures composites et dimensionnelles de particules qui se forment à l'intérieur et autour du tissu des grilles particules sont comme des clusters, des regroupements cristallins formant des motifs géométriques spécifiques qui suivent les lois mathématiques qui s'appliquent à la façon dont les dimensions sont structurées. Ils ressemblent à des structures cristallines microscopiques composées de millions et de millions d'unités particules dans un seul petit kaylon. Les codes Keylon, donc les différents complexes d'accumulation de Keylon, s'appellent codes Keylon, à travers lesquels le modèle de manifestation se construit progressivement à partir de l'antématière, c'est-à-dire l'intention précédant la pensée divine, en passant par différentes étapes de la densité de matière, par la substance prématière d'abord, puis par la première densité d'énergie hydroplasmique de silice liquide, jusqu'à émerger sous une forme extériorisée. Ces regroupements complexes de Keylon déterminent les schémas sur lesquels les formes sont construites. Les grilles particules définissent les formes de base de l'énergie.
Les Keylons ajoutent plus de substance à ces formes. Et finalement, les codes Keylon étoffent davantage la structure énergétique sur laquelle les particules se manifesteront. Ce sont des modèles complexes de fréquences, d'énergie électrotonale, de formes en motifs cristallins géométriques entrelacés qui sont les modèles de lumière et son vivant, conscient. Ils constituent l'étape finale entre la conscience énergétique et la substance prématière, là où la solidité ou la densité de la matière commence à se produire. Les codes Keylon définissent le modèle de l'ADN et des rythmes corporels. Les ondes scalaires cosmiques, la première expression de la Trinité divine, sont activées et rendues visibles par les unités de conscience leur portant attention, c'est-à-dire en les faisant pulser et produisant l'illusion du mouvement dans l'espace. Le temps n'existe pas. C'est la conscience qui se déplace, soi-disant, dans un espace existant tout le temps et partout. Imaginez des ampoules sur une grille s'allumant et s'éteignant l'une après l'autre en rang, donnant l'impression du mouvement, ou bien les faux mouvements créés par l'effet de vague des personnes se levant et s'asseyant successivement dans un stade, les bras levés. Les personnes restent à leur place, elles ne bougent pas. Seulement mon attention se déplace. C'est comme ça que fonctionne le temps. Nous sommes des hologrammes stationnaires, immobiles. On ne bouge pas. On ne va nulle part. On existe maintenant, à tous les âges et à travers tout le temps. Seulement notre conscience se déplace, soi-disant, et se focalise sur une des versions de moi-même qui existe tout le temps, partout, éternellement. Une introduction aux dimensions et univers holographique. La différence entre les dimensions est la nature donc de la séquence flash on et off, le rythme de phase des unités particules ou de ces fameux bulbes, ces ampoules dont on parlait. Si tous les bulbes s'allumaient et éteignaient ensemble au même moment, nous aurions une seule dimension et on ne serait pas capable de percevoir la création de l'hologramme tridimensionnel. Les programmes mathématiques des particules font que les rythmes de pulsation des flashs soient différents des sets de trois rythmes, créant chacun une dimension. C'est ce qu'on appelle la séquence de flashline en anglais, des lignes de flash, une sorte de mouvement d'aller-retour de la première impulsion particule vers partica et particom et en arrière. Ces trois rythmes créent d'abord la première dimension, puis la deuxième, puis la troisième. Ils se cristallisent à partir d'unités de conscience cristallisées jusqu'à former des géométries à trois dimensions appelées Keylon, c'est-à-dire le pas successif dans les building blocks de la matière. L'unité partie correspond à la première dimension. La deuxième, c'est la grille partie, la deuxième dimension, où les conditions des futures manifestations de la matière sont données par les différents rythmes de flash on and off, mais aussi par les différentes intersections angulaires de la tessiture à deux dimensions de la grille. Les Keylons sont désormais dans la troisième dimension. Le champ unifié est construit sur des ensembles de points d'onde stationnaires scalaires, strates d'ondes formées d'unités de conscience qui constituent la base de la relation énergétique à travers laquelle l'hologramme de manifestation peut être perçu. Le corps humain est une construction d'énergie consciente, construite sur une anatomie à 15 dimensions, de grilles scalaires dimensionnelles divisées en groupes de 3 dimensions chacune, c'est-à-dire 5 systèmes de 3 dimensions chacun, qu'on verra justement quand je parlerai de la matrice de conscience et temporelle à 15 dimensions, individuelle et universelle. La physicalité perçue émerge à travers un prisme perceptuel de la conscience, justement. Une dimension est une séquence donc de flashline on and off
de ces fameuses ampoules dont on parlait, a des rythmes et pulsations différentes, du plus lent au plus rapide, le plus en avance en dimension. Chaque dimension se construit sur et inclut la précédente, elle l'englobe. Cela crée un cadre sur lequel les 5 champs de réalité séparés coexistent dans le même espace. Elles sont séparées uniquement par les rythmes des flashs, des ondes scalaires et par les angles d'intersection entre les lignes de la grille. Il existe un angle de 90 degrés d'intersection entre chacune des 3 dimensions qui se traduit dans un shift de 80 degrés de rotation angulaire du spin de chaque particule. Pourquoi? Cela permet aux ondes scalaires stationnaires de se plier d'une manière qui favorise un effet de lentille comme des arcs, créant à son tour un système de structure en forme de sphère elliptique d'énergie qui permettent de manifester l'illusion holographique des formes matérielles projetées. La- le, le dimensionnement crée la structure à travers laquelle la conscience peut percevoir l'hologramme d'externalisation. Le corps humain est entouré lui-même d'une bulle d'énergie dans laquelle notre conscience navigue, tout en projetant le contenu de cette bulle à l'extérieur de nous sur un écran, comme un projecteur dans une salle de cinéma. Nos corps ne sont que le véhicule projecteur. Notre ADN est un modèle holographique. Ce qui est contenu devient littéralement ce qu'on voit, qu'on projette devant nous dans notre réalité. La réciprocité d'un regard avec quelqu'un qu'on croise dans la rue signifie que les deux individus sont encodés chacun dans leur propre ADN. Sinon, je ne pourrais pas le rencontrer. Je possède les codes de ce que je regarde et celui qui me regarde et me voit possède l'encodage de mon existence. En gros, tu ne peux aller nulle part ni voir quoi que ce soit qui ne soit pas encodé ou informé dans ton ADN. On ne pourrait pas voir quelque chose à l'extérieur, dans nos champs de réalité, qui ne soit pas encodé dans notre modèle holographique, c'est-à-dire des sommes d'histoires, de perceptions, d'émotions cumulées dans notre propre histoire, mais aussi par la conscience collective dont on inspire, dont on s'informe en mélangeant les informations de la conscience collective à notre propre histoire. Essayez de contempler cette information un moment en vous souvenant qu'on est en train de manufacturer notre réalité à chaque instant. Rendez-vous compte de votre puissance à créer au choix, misère ou joie dans vos vies. Sortez du mode par défaut de la projection en boucle et reprenez en main votre projecteur. Qu'est-ce que vous avez envie de projeter? Qu'est-ce que vous avez envie de créer, les divins que vous êtes? Car ce qui gît à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Alors, comment j'entretiens mon jardin intérieur? L'invitation, c'est de commencer à posséder ton hologramme, car la vie ne t'est pas infligée. Tu n'es pas une victime, mais un puissant créateur. La suite au prochain épisode, Trinité divine, numéro 2. Et un aperçu de notre bulle, la bulle dans laquelle existent tous nos corps, toutes nos versions, dans toutes les 15 dimensions d'évolution de notre propre conscience. Nous sommes des êtres énormes et toutes les informations nous concernant sont contenues dans notre sphère énergétique, sphère de lumière, a priori de 8 mètres de diamètre, avec laquelle on se balade dans le monde. On est des êtres puissantissimes, contenant des informations sur notre histoire personnelle, individuelle, cosmique et galactique qui est énorme, et on commence à peine maintenant à percevoir, à ressentir la magie de cette vérité, grâce à l'ascension planétaire à laquelle on participe tous en tant que pionniers. La suite au prochain épisode.